Shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées en abondance et au centuple. Ici, votre serviteur, votre frère, votre fils et votre prophète Eli Pada. Ça fait un très bon moment, je ne me suis pas adressé à vous. Ça fait un très bon moment, je me suis complètement reclus dans le silence parce que je vaquais à la prière et au jeûne. Depuis la vidéo du 5 avril, jour de la Pâque, où le Seigneur m'avait dit de dire à son peuple de déclarer Ephata. Aussitôt, les jours qui ont suivi, le Seigneur m'a rappelé dans sa présence et je suis parti. Donc, je suis parti dans la présence du Seigneur pendant un très long moment de jeûne et je sors à peine de ce jeûne. Ce qui fait que physiquement, j'ai été véritablement physiquement affaibli par le jeûne. Donc, d'où la raison pour laquelle vous me voyez m'adresser à vous en audio. Pour éviter de donner aux gens de spéculer sur mon apparence. Parce que les effets du jeûne se sont ressentis énormément sur tout mon corps. Sur tout mon corps, sur toute ma face et sur tout mon corps. Alors, c'était un très très long moment dans lequel je sors il y a juste à peine quelques jours. Donc même si je faisais une vidéo pour m'adresser à vous et que j'étais même dans un boubou, vous auriez même vu à travers le boubou l'impact du jeûne sur mon corps et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas donner cette image de compassion de moi. Or, je n'ai rien du tout. Je suis constamment dans des jeûnes à n'en point fini. Dans des jeûnes à n'en point fini. C'est ainsi que mon maître me veut. Et pour me rafraîchir davantage, pour me donner davantage des orientations, sa pensée pour notre pays, pour les nations du monde, et une onction encore plus fraîche. Et chaque jour, dans sa présence, il me rafraîchit. Vous n'avez pas idée de tout le bien qu'il me fait. À lui seul soit la gloire. Donc, c'est pour éviter beaucoup de polémiques que j'ai préféré m'adresser à vous en audio, pour ne pas que mon apparence donne à plein de spéculations. Alors, ceci étant, comme je l'ai dit, je sors de la présence du Seigneur et avec beaucoup de messages, énormément de messages. Et durant tout ce temps où j'étais silencieux, je sais que vous vous posiez des questions. Où était passé le prophète? Où est passé le prophète? Pourquoi on n'entend pas le prophète? Sur certaines rumeurs qui circulent en Côte d'Ivoire concernant la non-apparition de M. Alassane Dramane Ouattara. Est-il mort? N'est-il pas mort? Je sais que certainement cette rumeur-là vous fatigue l'esprit. Et surtout avec tout ce que les blogueurs et plein d'autres personnes, les cyberactivistes et les panélistes disent ça et là.
Avant de me prononcer sur ce sujet, parce que effectivement, dans la présence du Seigneur, vous savez, quelqu'un qui est en haut et qui ne s'occupe pas des choses d'en bas, il reçoit des informations fraîches. Je répète, quelqu'un qui est en haut et qui ne s'occupe pas des choses d'en bas, il reçoit des informations fraîches. Et je suis constamment et tout le temps devant mon Dieu. Constamment. Et il m'a donné beaucoup d'informations. Aujourd'hui, je voulais juste m'adresser à vous, les Ivoiriens, et puis après faire un autre audio où j'allais donner le message de toutes les nations que j'ai reçues. Mais ça sera un peu compliqué parce que le Seigneur me rappelle encore dans sa présence. Donc, il ne me laisse vraiment pas de répit. Il me rappelle encore dans sa présence. Je suis sorti, ça fait pas encore une semaine. Pas du tout. Et il me rappelle aussitôt dans sa présence. Pour un très 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 long moment. Beaucoup plus long même d'ailleurs que celui duquel je sors. Alors, donc, ce qui va faire que si je fais qu'un seul audio concernant le cas de la Côte d'Ivoire, après, ça sera un peu compliqué de faire un autre audio pour les nations. Donc, je vais être obligé de combiner les audios. Du moins, je vais être obligé de combiner tout ce que je vais dire ensemble en un seul audio. Donc, pardonnez-moi, c'est ce qui va faire que ça sera un peu long. Sinon, je voulais vraiment faire un audio très bref. Mais je vais m'efforcer d'être bref dans ce que je vais aussi dire concernant les nations. Je vais m'efforcer vraiment d'être bref. J'aurais voulu donner beaucoup plus de détails, mais ça sera un peu plus long. Et ceci étant, j'en viens à ce que je disais concernant la Côte d'Ivoire. Beaucoup de rumeurs circulent sur M. Alassane Dramane Ouattara. Est-il mort? N'est-il pas mort? Et tout. Et comme je vous ai dit, un véritable prophète, il ne vit pas sur les rumeurs, il ne vit pas sur les réseaux sociaux. Un véritable prophète, je répète, il ne vit pas des réseaux sociaux. Il se nourrit de la présence de Dieu et toutes les informations qu'il a lui viennent du Seigneur. Non des rumeurs, non des réseaux sociaux. Donc, j'étais dans la présence de Dieu, mais bien avant d'être dans la présence de Dieu, déjà, avant la Pâque, la rumeur sur la mort, la prétendue mort d'Alassane Dramane Ouattara circulait déjà. Il avait disparu des radars, on ne le voyait plus, et les gens disaient beaucoup de choses. Est-ce qu'il était venu? Est-ce qu'il n'est pas venu? Il est mal en point, il n'est pas mal en point, c'est IA, c'est pas IA, bref. Alors, quel est le point de vue, je dirais même pas le point de vue, mais quelle est la vérité dans tout ça? Quel est le message du Seigneur? Puisque je vous ai dit, je sors de la présence du Seigneur. Alors là, écoutez-moi très très bien. Je m'adresse à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Écoutez-moi très très bien. Je vais vous donner la réponse de façon très claire. Vous comprenez? Pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Dieu m'a fait grâce dans sa présence de vivre des choses vraiment fortes au point où il m'a transporté 2 fois. Je pèse bien mes mots et écoutez bien mes mots. Donc il m'a fait grâce, il m'a transporté 2 fois en esprit, 2 fois. Il m'a pris, il m'a transporté 2 fois jusqu'à chez Alassane Dramane Ouattara. Et je me suis retrouvé chez Alassane Dramane Ouattara. Je me suis retrouvé chez lui à domicile.
celui à domicile. Je ne sais pas si le Saint-Esprit me permettra de donner certains détails, mais je répète, je me suis retrouvé chez Alassane Ouattara à domicile. Puisque la rumeur courait, soi-disant il était mort, c'était ce que tout le monde disait sur Internet. Moi, j'y croyais pas du tout parce que c'est pas ce que le Seigneur moi m'a dit. C'est parce qu'il m'avait dit, le Seigneur m'avait déjà révélé quel était le sort de cet homme et pourquoi il connaîtrait ce sort. Et je l'ai annoncé avant la prétendue élection qui a eu lieu. Et donc, j'ai fait déjà connaître le sort que Dieu réserve à Alassane Ouattara. Je l'ai fait connaître. Ce que j'ai dit là, je ne l'ai pas inventé. C'est le Seigneur qui m'a dit, qui m'a montré le sort de Ouattara et que j'ai annoncé. Maintenant, puisque la rumeur enflait, soi-disant il était mort et tout, moi je n'ai pas voulu du tout même interroger le Seigneur dessus, ça m'a pas intéressé du tout, puisque je sais ce qu'il m'avait déjà dit. Et des gens étaient troublés par cette rumeur et ils m'ont contacté, ils m'ont demandé qu'en était-il. Et j'ai dit, dans tous les cas, je vais dans la présence de Dieu, mais ce que Dieu m'a dit là, je ne crois pas qu'il en sera autrement. Mais comme la rumeur persistait, j'ai dit, Seigneur, voici ce qui se raconte. Qu'en est-il? Et c'est ainsi que le Seigneur maintenant m'a pris pour m'amener jusqu'à chez Ouattara. Et j'ai vu Ouattara. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, je le dis avec fermeté. Je le dis avec fermeté. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. C'est votre prophète qui vous parle. Je le dis avec fermeté. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est bel et bien vivant. J'ai vu monsieur Alassane Dramane Ouattara. Il est bel et bien vivant. Le monsieur que vous voyez là, qui apparaît sur vos écrans, c'est Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous dire des choses et je vais donner des détails. Eux-mêmes, ils seront choqués. Ils vont se demander, mais d'où je sors tous ces détails? Mais justement, je viens de la montagne sacrée du Dieu très haut. Et j'ai reçu des informations capitales et assez délicates. Vous voyez que je tarde un peu sur mes mots parce que je me demande en même temps que je parle, bon, est-ce qu'il faut dire ça, est-ce qu'il faut exposer ça, ou est-ce qu'il faut garder ça, cette confidence pour moi? Mais je vais dire ce que Dieu me met à cœur de dire et ce qui ne me met pas à cœur de dire, je vais le garder pour moi. Mais je veux une bonne fois pour toutes éclairer l'antenne de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes, de tous les Africains. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est vivant, sauf que quand je suis allé chez Ouattara, Alassane Dramane Ouattara est très mal en point. Mais quand je vous dis mal en point, je vais vous décrire comment il est mal en point. Et je vais vous dire de quoi réellement souffre Dramane Ouattara. C'est pourquoi j'ai dit, toute son équipe seront choqués des informations que je vais vous donner parce qu'ils vont se demander, mais comment a-t-il pu avoir ces informations? Et j'ai pu avoir ces informations parce que je suis rentré dans la chambre à coucher de Ouattara. Je répète, j'ai eu ces informations parce que je suis rentré dans la chambre à coucher d'Alassane Dramane Ouattara. Mon Dieu m'a amené dans la chambre à coucher d'Alassane Dramane Ouattara. Et mon Dieu est témoin de ce que je dis. Alors donc, je reviens sur ce que je disais. Il est bel et bien vivant.
Alassane Draman Ouattara est bel et bien vivant. Arrêtez d'écouter les rumeurs comme quoi il serait mort, c'est IA, c'est une poupée, c'est rentré ici, c'est des histoires, c'est des conneries, tout ça. Alassane Draman Ouattara est bel et bien vivant. Vous comprenez ce que je vous dis? Alassane Draman Ouattara est bel et bien vivant. Mais Alassane Draman Ouattara est très mal en point. La première fois que je me suis retrouvé dans sa chambre, des médecins s'affairaient autour de lui. Il y avait principalement des médecins blancs. Je répète, principalement des médecins blancs et tout au plus un seul médecin noir. Mais en particulier des médecins blancs. Donc, l'équipe de santé de Ouattara là, sont des blancs. L'équipe de santé de Draman là sont des blancs. Jusqu'à même les infirmières sont des blancs. Sinon des blanches. Je le dis parce que j'ai vu. Et ces ministres et ces gens qui sont autour de lui là seront surpris des informations que je donne. Et c'est comme ça. Ouattara, mais je vous dis, est dans un état. Ouattara mais souffre terriblement dans sa chair. Et j'ai vu de quoi souffre Ouattara. Ouattara souffre de plusieurs cancers. Ouattara souffre, je répète, de plusieurs cancers. Il souffre de plusieurs cancers. Il souffre d'un cancer de la prostate, mais en phase terminale. Il souffre également d'un cancer. Comment ça s'appelle? Oh là là, attendez, le mot va me venir. Il souffre d'un cancer. Comment ça s'appelle? Sa vésicule biliaire est touchée. Alassane Draman Ouattara. Écoutez-moi bien, au point où même il a du mal à manger. Quand il mange, mais c'est difficile pour Draman. Il a du mal à manger. Quand il a faim, mais c'est atroce. Quand il mange également, c'est atroce. Écoutez bien ce que je vous dis. Au-delà de ça, Ouattara a une sciatique à un degré pas possible. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Et les douleurs que M. Alassane Ouattara souffre dans sa chair sont inhumaines. Je vous assure, même à votre pire ennemi, vous ne souhaiterez pas ça. Parce que quand je suis allé dans la chambre de Ouattara, les cris de Alassane Ouattara, les cris de Ouattara, non mais c'est pas possible. Le personnel n'arrive même pas à dormir. Ils sont obligés d'injecter à Alassane Ouattara le même truc qu'on injectait à Michael Jackson là. On n'injecte pas autre chose à Draman. Écoutez ce que je vous dis là. On injecte un truc à Draman et ça le rend comme mort. C'est à cette seule condition là que Draman Ouattara peut dormir. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Les cris de Ouattara là percent les murs. Et non seulement il souffre dans sa chair de toutes ces différentes maladies, mais au-delà de ces maladies, Alassane Draman Ouattara est torturé par des démons, des esprits
En fait, ce n'est même pas des démons. Il est torturé par des esprits que j'ai vus. Les esprits qui voient qu'il le torture là, je les ai vus. Mais ils sont horribles. Et le Dieu tout-puissant qui m'a transporté là-bas, j'étais choqué quand j'ai vu ces esprits. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quel genre d'esprit? Et le Seigneur me dit, ce sont les esprits avec lesquels il a travaillé pour assujettir la Côte d'Ivoire, les esprits qu'il a invoqués, les esprits dont lui-même ne maîtrisait pas comment je vais dire ça, les tenants et les aboutissants, là, mais dont il avait besoin de la force et des services pour assujettir les Ivoiriens, pour les maintenir dans la peur là. Ces esprits-là, ce sont eux qui sont en train de torturer Ouattara en dehors des maladies qu'il a dans sa chair. Mais quand ces esprits-là apparaissent à Ouattara, vous savez à partir de quelle heure ils apparaissent à Ouattara? Quand il est 18h, quand on commence à entrer à partir de 18h, 18h30, Alassane Ouattara ne veut pas qu'on le laisse seul. Ce que j'ai dit là, eux tous dans son entourage intime là, ce que j'ai dit là, même ses ministres ne savent pas. Mais son entourage intime, ils savent de quoi je parle. Le monsieur là, j'ai dit, on ne souhaite pas ça à son pire ennemi. On ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Draman vit. Les esprits qu'il voit là, c'est choquant. Ils sont horribles. Et quand ils viennent là, tous les poils de M. Ouattara, sa peau s'irrisse. Mais à un point, il est tétanisé, il est effrayé. Il se met à crier. Il crie, il crie, il crie, il crie. Et ces médecins viennent. On essaie de le maintenir et on lui injecte ce que je vous ai dit là, pour qu'il arrive à dormir. Mais même quand il dort, les esprits là, il les voit, il le torture. Ce que je vous dis là, ce que je vous dis, Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. La Bible dit, maudit soit celui, malheur à celui qui jure au nom du Seigneur. Dieu m'est témoin. Mon Dieu m'est témoin de ce que je vous dis. Et moi j'ai demandé au Seigneur, ah, mais comment un homme peut supporter ça là? Et le Seigneur dit, il est torturé dans sa chair d'abord pour avoir osé me défier. Il savait lui-même que ce mandat qu'il voulait faire là ne lui était pas permis. Il est allé consulter tous les chamans. Il a consulté les esprits de mort. Il a consulté les esprits des eaux. Il a consulté les esprits, écoutez-moi très bien, les esprits des forêts. Qui Ouattara n'a pas consulté? Ils lui ont tous dit, ce mandat où tu t'en vas là, ce mandat là, c'est pas possible, tu peux pas le faire. Dieu a mis une croix sur toi, tu peux pas le faire. Mais comme Eli Pada avait prophétisé depuis 2023, parce que depuis 2023, lors d'une veillée à la cité de Dieu, Dieu a pris mon esprit, il m'a amené à parcourir l'année 2025 et j'ai vu tous les mouvements qu'il y a eu là. J'ai vu les mouvements qu'il y a eu pendant les élections. Je n'ai pas vu d'élection en Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Ces élections-là avaient été annulées. Il n'y avait pas eu d'élection. Comme j'avais annoncé ça, et comme j'étais sorti encore en 2025, l'année dernière, pour récidiver, le QG de Ouattara s'est réuni en urgence. Et ils ont voulu faire passer Eli Pada pour un faux prophète, c'est-à-dire pour un menteur. Donc, le défi était de s'arranger coûte que coûte pour qu'il y ait
élection, un semblant d'élection, avec des candidats que eux, ils ont triés sur le volet et dont ils ont sucré les poches pour que ces gens-là partent adouber et donner du crédit à sa forfaiture. Alassane Dramane Ouattara et son équipe, leur bête noire, c'était Eli Pada. Comme ils savent que le peuple de Dieu m'écoute, le peuple de Dieu croit en la parole de l'Éternel dans ma bouche, il fallait faire passer Eli Pada pour un menteur, pour casser la foi de tout le peuple qui, depuis des années, priait pour que Dieu leur suscite un prophète, qui jeûnait pour que Dieu leur suscite un prophète, depuis que Dieu nous a tous arrachés. Nous a tous arrachés, du moins a arraché à notre affection, à nous tous, notre regretté papa Kakou Sévérin. La Côte d'Ivoire était orpheline. Et du coup, quelqu'un se lève là-bas, il commence à parler de la part de Dieu et tout ce qu'il dit se réalise au millimètre près. Donc il fallait coûte que coûte décrédibiliser ce type-là. Donc à la vérité, cette mascarade que vous avez vue là, c'était un combat spirituel, lequel il fallait décrédibiliser Eli Pada qui était venu donner de la force à la vraie église de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de ceux que vous voyez en toge, des sorciers, de ces francs-maçons, soi-disant appelés apôtres, évêques, pasteurs et je ne sais pas quoi là. Hein. Je ne parle pas d'eux. Hein. Mais j'en viens à eux. Parce que j'ai leur lettre aussi de la part du Dieu très haut. De ce qu'il va leur faire à chacun d'eux. J'en viens. Mais je prie Dieu que cette note ne soit vraiment pas longue. Si elle est longue, peut-être que je vais la couper et puis m'efforcer à faire une note dans la foulée, mais qui va vous être partagée un autre jour. Alors donc, je dis, leur bête noire, c'était Eli Pada qui était sorti de nulle part alors que l'église était endormie, alors que l'église était dans la poche de ce fameux RHDP, de Dramane Ouattara, de Claude Saï et de toute leur clique qui avait corrompu toutes les têtes fortes de l'église. Alors, un prophète quitte là-bas et puis il parle contre ce pouvoir. Il parle, annonce des choses qui arrivent. Il fallait coûte que coûte chercher à le décrédibiliser. Eux, ils pensaient qu'ils me combattaient, mais ils ne peuvent pas me combattre. Mon appel me vient de Dieu, mon mandat me vient de Dieu. Mon mandat me vient de Dieu. Si je veux expliquer d'où me vient mon mandat, les expériences que je vis avec le Seigneur, si je veux expliquer les expériences que je vis avec le Seigneur, je risque de choquer beaucoup. Je risque de choquer beaucoup de personnes qui m'écoutent. Et ils auront une très haute opinion de moi. Et je ne veux pas ça. Je ne veux pas qu'on me voie comme un saint homme. Je ne veux pas qu'on me voie comme quelqu'un de particulier. Quelqu'un d'à part. Et donc, quand je fais mes sorties, vous voyez que je ne parle pas de mes expériences pendant tous ces temps où je suis devant le Seigneur. Mais j'ai vécu et je vis des choses à en décoiffer, mais plusieurs. Mais quand je sors, je n'en parle pas. Je répète, si je parle de mes expériences, vous aurez une très haute opinion de moi et je n'en veux pas. Mon objectif est de ramener les cœurs du peuple du Seigneur Jésus-Christ à Jésus-Christ, non à ma personne. Donc eux, ils ont pensé qu'ils me combattaient. Or, mon mandat me vient de Dieu. Mon mandat à moi me vient de Dieu. Eux, ils pensaient que c'était moi qu'ils allaient rendre menteur.
Ils ne savaient pas que c'était à Dieu à qui ils avaient affaire. Vous comprenez? Et donc, avant que Dieu n'accomplisse ce que j'ai dit qui arrivera à Ouattara, que j'ai dit avant les élections là, comme j'ai dit là, Dramane Ouattara sera pris. Dramane Ouattara là, il sera pris, sa femme sera prise, son frère là, il sera pris. Ce que je vous dis là, si vous avez bic rouge, pardonnez, écrivez ça, hein, et puis gardez. Dramane ne connaîtra pas une autre fin. Ce que je vous dis là, écrivez ça. Il ne connaîtra pas une autre fin. Dramane que vous voyez là, il sera attrapé, vivant. Sa femme, vivante. Son frère, vivant. J'ai vu à Djoumani, en caleçon, me noter la main dans le dos, en sang. Mais en sang, son arcade complètement ouverte, en sang, on ne voyait même pas ses yeux. Je me demandais si ce monsieur allait tenir même la nuit. Les Kandia Camara que vous voyez là, mais ça fait pitié le sort qui leur a été réservé. Ça fait pitié le sort qui a été réservé aux Kandia Camara. Je vous le répète, ça fait pitié. Ils ne savent même pas que c'est des morts vivants. Comme Dramane. Comme Dramane. Je répète, comme Dramane. Il n'y avait pas de conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Quand j'ai dit qu'il y aura un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui ne finira pas, ça va commencer à la frontière. Vous êtes tous témoins. La prophétie, elle est sur la toile. S'ils sont en train de courir d'après eux pour chercher d'après eux à vouloir mettre, je ne sais pas quoi, aux frontières, là, partout là. C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est à cause d'Eli Pada. Mais maintenant, Eli Pada dit, il ne dira plus rien. Sa bouche est fermée. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Sa bouche est fermée. Eli Pada est devant son Dieu. Il est tout le temps devant son Dieu, dans la présence de son Dieu. Sa bouche est fermée. Bien-aimé, Alassane Dramane Ouattara souffre. Mais je dis, non, la torture de cet homme-là, c'est inhumain. Les cris de Ouattara, ça empêche le personnel de dormir. Je les mets au défi de venir dire que c'est faux. Les cris de Ouattara, non mais ça fait pitié. Les esprits qu'il voit, qui viennent le torturer. Les maladies qu'il a, qui le torturent. Dieu dit, je suis d'abord en train de le punir dans sa chair. Pour tout ce qu'il a fait, je le punis dans sa chair. D'abord, avant la série sur le gâteau que je vous ai dit, où il sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris, et puis lui, il va pisser sur lui. Maintenant, s'il veut, je lui décris l'habit qu'il va porter, et puis il va pisser sur lui. Son frère même là, je lui décris ce qu'il va porter. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me dire, je vais leur décrire ce qu'ils vont porter. Parce que j'ai déjà vécu la scène, j'ai déjà vu ça. Quand j'ai vu la souffrance de Ouattara, j'ai dit au Seigneur, mais toute la torture, le monsieur ne dort pas les nuits, Seigneur, il ne dort pas les nuits. Si vous voyez qu'on ne le fait pas sortir, en fait, s'il ne sort pas trop là, c'est parce qu'il ne dort pas les nuits. Voici en fait le problème, voici le secret, c'est ça qui est là. Écoutez-moi bien, il est là, il est en Côte d'Ivoire. Je te vous dis que j'ai été chez Ouattara 2 fois. Il est là. Mais il ne dort pas les nuits. Il ne peut pas dormir les nuits.
On est obligé de le piquer jusqu'à les piqûres qu'on fait à Michael Jackson. Qu'on faisait à Michael, j'ai oublié le nom du produit là. Ce sont ces piqûres là qu'on fait à Draman pour qu'il dorme. Donc le matin quand il se lève, il est tout bouffi. Son visage est bizarre parce que le monsieur a été torturé la nuit. Il ne dort pas. Ses cris empêchent même le personnel de dormir. Vous comprenez, non? Donc du coup, on est obligé de le maquiller jusqu'à... C'est ça qui fait que quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est IA, c'est poupée. Non, non, non. Parce que les scènes qu'il a, la fatigue du fait qu'il ne dorme pas les nuits, vous ne pouvez pas comprendre. Quand ils vont entendre cet audio, ils vont être choqués. Vous combattez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Si vous avez vraiment prié pour demander à Dieu, Eli Padala, c'est qui? Vous combattez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Je n'ai pas tant de réseaux sociaux. Quand je me retire même pour jeûner là, je n'ai pas... le Seigneur, les histoires de... comment ils appellent ça? Smartphone là. Je n'ai pas smartphone. Je n'ai aucun smartphone. Je n'en ai pas. Tout ça là, le Seigneur m'a interdit tout ça. Je suis couché devant mon Dieu dans des jeûnes. Donc, réseaux sociaux là, je ne vais pas là-bas pour dire je prends information. Non, 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 non. Jamais. Jamais. Alassane Ouattara souffre dans sa chair. Et donc, avant de me ramener, mon Dieu m'a amené, cette fois-ci dans un songe, et il m'a montré, dans ce songe-là, un monsieur que quelqu'un avait pris pour fils. Ce monsieur était un homme très très riche. Et il a pris un jeune homme qu'il a adopté pour fils. Et ce dernier là était comme, si vous voulez, son homme à tout faire. Et il a dit à ce dernier là, voilà, tu es comme un membre de la famille, mais tu n'es pas de mon sang. Donc, tiens-toi loin de mes enfants, ne touche pas à mes enfants. Mais néanmoins, je vais m'arranger pour que tu aies quelque chose dans mon héritage, mais pas la part de mes enfants. Quand le monsieur a entendu ça, je vous explique un songe. Hein. Quand le monsieur a entendu ça, il s'est levé et puis il a fait tuer le monsieur hyper riche pour qui il travaillait. Et quand il a fait tuer ce dernier, il a en profité pour faire tuer quelques-uns de ses enfants. Certains autres, il les a pourchassés en exil. D'autres sont plus dans le pays de leur papa. Et ce dernier-là, écoutez-moi bien, ce dernier-là a pris une femme qui était la secrétaire de cet homme riche. Dans le songe, hein, il a pris une femme qui était la secrétaire de cet homme riche. Or, la secrétaire là, elle sortait en fait avec cet homme riche. Il a pris cette dernière pour épouse. Les deux même ensemble ont commandité la mort du monsieur. Et c'est comme ça. Elle savait, puisqu'elle était la secrétaire, elle savait quel était le numéro du coffre-fort du monsieur où son testament était. Et c'est comme ça qu'elle a récupéré le testament. Ils ont falsifié certaines choses dans le testament. Et elle et ce dernier qui était l'homme à tout faire de cet homme fortuné qu'ils ont tué là, ont commencé à gérer tous les biens du monsieur, toute la maison du monsieur. Et ils ont tué certains de ses enfants. Et les autres, ils les ont envoyés en exil. Et j'ai entendu une voix qui a tonné dans le ciel qui parlait. Et la voix a dit, tu vois ce songe que je viens de te montrer? J'ai dit oui. Et la voix dit, toi qui du coup a commencé à avoir compassion de Dramane Ouattara parce que j'étais amené pour voir qu'il est vivant, mais quelle est la raison pour laquelle il ne se montre pas trop parce qu'il souffle les nuits, il ne dort pas. Pour que quelqu'un paraisse
à toutes les audiences, à tous les trucs. Il faut qu'il dorme bien la nuit, il faut que le matin, il se réveille rafraîchi. Mais le monsieur est d'un âge avancé, il souffre de toutes sortes de pathologies terribles. En plus de ça, des entités dont il a fait appel pour lui donner ce quatrième pouvoir le torture. Donc, le monsieur ne dort pas. Donc, comment il va apparaître? Voici en fait le problème. Voici tout le problème. Je viens de vous dire le secret. Je viens de vous donner le secret. La pièce du puzzle, là, c'est ça que je viens de vous dire. Il ne sort pas, pourquoi? Vous ne le voyez pas, pourquoi? Trop. Parce que le monsieur ne dort pas. Il est affaibli. Et le manque de sommeil, là, et la peur que les esprits, là, lui infligent, y compris la maladie qu'il a, là, ça a créé dans l'esprit de Dramane Ouattara un Alzheimer. Et je vous informe qu'ils ont détecté que Ouattara souffre d'un Alzheimer. C'était ce que je cherchais. C'était l'autre mal que je cherchais. Ouattara souffre d'un Alzheimer. Donc l'Alzheimer a fait qu'il oublie les mots. Où je vous parle, demandez même à certains de ses ministres en conseil. Il parle et puis après il a un trou de mémoire. Il parle et puis après, on sait, ça dit, tout le monde, il a un trou, il parle et puis subitement, un coup il a un trou de mémoire. Il parle et puis les mots là, il dit, ça dit, on sait, par moment on ne sait pas ce qu'il dit par rapport aux mots. Donc, si vous le voyez faire un discours où vous constatez que ce qu'il dit là, c'est quoi il est en train de raconter. Arrêtez de croire que c'est poupée. Arrêtez ça. Vous aussi quand même, soyez intelligents s'il vous plaît. Hein? Arrêtez ça s'il vous plaît. C'est pas poupée. C'est lui-même. Mais sauf que il souffre en ce moment aussi d'Alzheimer. Alzheimer est venu s'ajouter dedans parce que le monsieur manque de sommeil. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas. Les douleurs de ces différents cancers, les douleurs de tout ce dont il souffre, cancer du côlon, cancer de la prostate, cancer de la vésicule, ajouté à Alzheimer, plus sciatique, à un stade mais grave. Le monsieur va pas, ça va pas. Ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Ses cris sont horribles. Et son petit frère en souffre. Son petit frère en souffre. Son petit frère que vous voyez là, il pleure, il en souffre. Il en souffre de voir son frère comme ça. Je vous dis une vérité. Moi-même, j'étais étonné de l'amour qu'il a pour son... J'étais choqué. Il en souffre. Son petit frère ne sait pas où rentrer pour aider son frère. J'ai vu ce que je suis en train de vous dire. Je sais de quoi je vous parle. Son petit frère en souffre. Les cris de Ouattara. Non, mais c'est choquant. C'est choquant. Bien-aimé, j'ai voulu maintenant fermer la parenthèse Ouattara et parler des nations. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai des choses très importante et grave à dire. Mais là, je suis à pratiquement 41 minutes. Je vais m'arrêter là. Ivoirien, c'est pas parce que vous ne voyez rien que vous allez penser que Dieu n'est pas en train de faire votre palabre. Dieu est en train de faire votre palabre. Pour chaque 100 versets, Ouattara est torturé chaque nuit à partir de 18h30 jusqu'à 6h du matin. Je ne vous dis pas 4h, jusqu'à 6h. C'est pourquoi il ne peut pas sortir le matin. C'est pourquoi il ne peut pas apparaître. Parce qu'il est fatigué. La nuit est faite pour rafraîchir le corps. Et c'est un vieillard. Vous voyez, il a d'un âge avancé. Il peut, physiquement, il est épuisé. Et la torture que lui inflige les entités qu'il a invoquées, en dehors des douleurs de la maladie, le Seigneur dit, je suis en train de faire payer sa défiance dans sa chair avant de lui porter le coup fatal. Et le coup fatal, là, restez calme. Je n'en dis pas plus. Restez juste calme. Frère,
Continuez de rester en prière. Ivoiriens, vous qui avez été affectés après leurs bêtises qu'ils appellent d'après eux élections là, hein? Restez calme. Toute personne intelligente, sage, sait qu'il n'y a pas eu élection dans le pays là. Restez calme. Restez calme. Élection où une ex-première dame est dedans. Aussi populaire, hein? Une ex-première dame est dedans. Et elle est dedans, elle n'a même pas 3%. Lui seul, il a combien de pourcents? Elle n'a pas 3%. Lui qui suit l'ex-première dame n'a même pas, c'est-à-dire, vous pensez que, et vous appelez ça là quoi? Vous appelez ça élection? Lui, Ouattara est trop célèbre en Côte d'Ivoire. C'est ça? Vous appelez ça élection? Même la France, d'après eux qui se font appeler pays de démocratie là, ce genre de bêtises, de conneries là, ça n'a pas lieu là-bas. Donc, les gens qui jubilent là, c'est la preuve qu'ils ne sont pas intelligents. Parce que s'ils sont intelligents, ils savent que ça là, ça ne peut pas se faire. Non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Une ex-première dame qui a été députée d'Abobo, un endroit même qui n'est même pas son village, un endroit qui est censé être à la solde de ce Dramane Ouattara. Elle a gouverné là-bas pendant combien de temps? Et c'est celle-là, on ridiculise en ne lui donnant même pas 3%. Et vous croyez en ça? Et vous, d'après vous, il y a eu élection. D'après vous, il y a eu élection. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Rassurez-vous, je termine ici. Alassane Ouattara là, quand Dieu m'a fait voir le songe où je vous ai expliqué le monsieur qui a fait tuer l'homme qui lui a fait du bien et il a pris sa secrétaire qui était sa maîtresse et tout ça, et il a fait tuer ses enfants et puis il a fait exiler plusieurs de ses enfants. La voix qui a parlé du ciel a dit: tu as vu ce que je viens de te montrer comme songe? J'ai dit oui. Dans le songe, hein, la voix parlait ainsi. Et j'ai dit oui. Et la voix dit: c'est l'illustration de la vie de Alassane Dramane Ouattara qui est là. Et un homme qui a fait tant de mal, qui a opprimé les fils de son bienfaiteur, qui a détruit comment on appelle l'héritage de son bienfaiteur, qui a détruit, c'est-à-dire démembré l'héritage de son bienfaiteur, détruit ses enfants. Cet homme-là, toi tu veux que lui il ait une fin tranquille, comme ce même homme qui est mort, appelé Houphouët-Boigny? Ça ne peut jamais se passer. Ça ne peut jamais se passer. Donc restez calme, Ivoiriens, restez calme. Restez calme. Vous savez, tout ce qui se passe là, c'est Dieu qui permet. Dieu permet tout ce qui se passe là. Pour dire clairement quelle est la voix prophétique officielle de la nation là. C'est pour ça que Dieu permet tout ce que vous entendez là. Tous les bruits, les cafouillages, les prophéties ici, les révélations, tout ce que vous entendez là, c'est Dieu qui permet, exprès. Parce qu'au sorti de là, Dieu va faire ressortir et imposer la voix prophétique de la nation. Que Dieu nous bénisse. Restez en prière. Si vous étiez découragé et vous aviez pensé que Dieu a abandonné la Côte d'Ivoire, si vous aviez pensé que Dieu a abandonné la Côte d'Ivoire, que tous les jeunes gens qui sont en prison, les Ziggy et autres, si vous pensez que les Ziggy vont rester en prison, allez laver vos yeux bien.
Eli Pada dit, c'est lui-même qui s'est mué dans le silence, il ne veut plus rien dire. Il ne veut plus rien dire. Il veut pas donner d'indices, il veut rien dire. Il préfère se taire. Comme la rumeur enflait trop sur l'affaire du prétendu décès de Draman, c'est pourquoi, à ma sortie de ce jeûne, j'ai fait cette note vocale, cet audio, pour m'adresser à vous, pour vous rassurer, pour dire ce que je vous dis là, vient fraîchement de la montagne. Il est vivant. Son équipe sait qu'il est vivant. Certains politiques en Côte d'Ivoire savent que ce que je dis est vrai. Il est vivant. Quand ils vont écouter la note là, ils vont dire ouais. Parce qu'ils savent ce que je dis là. Le monsieur que vous voyez qu'on fait, et puis même d'ailleurs, je vous donne encore un autre indice. Récemment, Draman a fait une sortie où il était parti dans un pays africain, je crois, au Kenya. Où il est parti au Kenya là. Draman s'est écroulé là-bas. Il est tombé devant tout le monde. Il s'est évanoui devant tout le monde. Que son staff là vienne dire qu'est-ce que j'ai dit là, faux. Il s'est évanoui devant tout le monde là-bas. Parce qu'il manque de sommeil. Il ne peut pas dormir. Il est parti il n'y a pas longtemps au Kenya. Je ne sais pas si c'est Kenya ou bien, mais il est parti récemment. Il est parti. Si vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'interview qu'il a donné là, il ne peut pas parler. Parce que quand il parle là, le manque de sommeil, Alzheimer qui est rentré dedans, oublie qui est dedans là. Le monsieur dit des choses, on ne sait pas c'est quoi il dit au fait. C'est ça qui vous leurre. Et puis vous pensez que c'est IA, c'est poupée. Non. Tous les pleins de maquillage vous voyez on fait sur lui là, c'est pour cacher les scènes, c'est pour cacher la souffrance corporelle que le gars vit. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est à l'œuvre. Restez calme. Restez dans la prière. Ivoiriens, restez dans la prière. Et rassurez-vous, je vous dis cette parole, aussi certaine qu'elle est devant le Seigneur. Il n'y aura aucun transfert d'héritage en Côte d'Ivoire. Retenez ça. Il n'y aura aucun transfert d'héritage en Côte d'Ivoire. Leur RHDP là, c'est fini. Que Dieu vous bénisse et shalom.